Voilà, bah écoutez, rebonjour. On est toujours sur l'appareil AEE multiscope électronique. Et si tout à l'heure on a vu comment contrôler une bobine, on peut voir aussi maintenant comment contrôler un condensateur. Alors, le condensateur, c'est quand même un élément très important puisque placé sur le circuit primaire du circuit d'allumage, il est là pour absorber une certaine quantité de courant à un certain moment et la restituer quand c'est nécessaire. Et donc son rôle est aussi principalement de protéger les vis, le courant qui passe entre les vis au moment où elles s'écartent. Donc un condensateur qui va être défaillant, ça va être des mauvais démarrages. Quelquefois un démarrage plus ou moins correct, et puis dès qu'on va monter en température, un allumage qui va perdre de sa capacité d'efficacité, et puis c'est la panne, et on se demande pourquoi, et on attend un peu, ça repart. Bon, bref, on va faire court. Donc contrôler un condensateur avec l'appareil, c'est brancher dans la partie de gauche, là où il y a marqué condensateur, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Enfin, je vous rassure, si vous les inversez, c'est pas la mort du petit cheval, ça marche quand même. Ici donc, je vais prendre ce condensateur et je vais brancher sur la partie du support négative, et je vais brancher le plus sur la partie centrale. L'important, c'est aussi, quand je branche la partie centrale, de faire en sorte que ma pince ne vienne pas toucher à la fois et la partie centrale et autre partie, genre comme ça, quoi. Forcément, ça provoquerait une forme de court-circuit. Donc, je suis bien au milieu, je suis là, ici, et là, je vais me mettre sur la position oméga, d'accord? La deuxième en partant du haut, la position oméga. Je vais allumer, et là, il devrait se passer une situation qui fait que, ici, j'ai une lampe cathodique, elle doit, si le condensateur fonctionne, s'allumer un bref instant et rester éteinte. Si ce n'est pas le cas, le condensateur est mort. Je fais le test. Tac, vous avez vu l'éclairage orange, je l'arrête, regardez bien l'éclairage orange qui est ici, là, toc. Vous avez vu que ça s'est allumé et que ça n'est pas resté longtemps. Ce condensateur fonctionne. Les autres positions, sauf peut-être MF qu'on va évoquer, ne sont en fin de compte qu'une forme de littérature un peu, puisque cette première position ici vous sert à savoir s'il y a un claquage à l'intérieur, d'autres vont vous servir à savoir s'il y a une fuite, d'autres s'il est en cours. On s'en fout, je veux dire, qu'il soit mort d'une crise cardiaque ou qu'il soit mort d'une overdose, on s'en fout, il est mort. Donc après, si vous voulez faire l'autopsie, vous pouvez toujours le faire. Moi, quand j'allume là et que j'ai mon voyant qui s'allume et qui s'éteint, mon condensateur il est bon. Le reste, c'est la littérature. S'il est mort, on l'enterre. Voilà. Après, la deuxième utilisation de cet appareil-là, c'est aussi de connaître la capacité en microfarad, puisque certains constructeurs vous disent il faut un 0,24, d'autres un 0,27, d'autres un 0,30. Ouais. Franchement, de 0,24 à 0,27, ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas. Mais enfin, si vous voulez savoir combien il fait, si effectivement s'il est en dessous ou s'il est au-dessus. Attention, ici, il y a marqué mauvais et bon. Ne regardez pas mauvais et bon, c'est pas ce qui nous intéresse, puisque l'échelle qui nous intéresse est celle qui est au-dessus. Hein. C'est celle qui est tout à fait au-dessus ici. Là, ça sert pour faire d'autres mesures qui servent à amuser les gamins là. Donc, je vais regarder, après avoir été tout à l'heure sur la position oméga pour vérifier l'allumage et l'extinction aussitôt, je vais modifier sur le microfarad, poser sur microfarad. Je vais mettre en marche, et là, j'ai mon aiguille qui va se stabiliser normalement et qui va m'indiquer que ce condensateur fait 0,24 microfarad. C'est correct, 0,24 microfarad. Voilà, je vous fais le test avec un autre condensateur. Ok, alors attention parce que là il est chargé quoi, le condensateur. Si vous le touchez, vous allez vous en apercevoir. Donc il faut mieux le décharger. Alors on va provoquer une petite étincelle. Là, vous allez voir, je ne sais pas si on voit bien là, mais là, vous allez voir. Ah ben non, il s'est déchargé, bien gentil. Quand on le met normalement comme ça, parce que j'ai déchargé là, que je le mets là, que je le mets là, que je le teste sur la position où il va s'allumer et s'éteindre. Si j'arrête, mon condensateur est chargé. Là. Et là, vous avez vu, hein, une petite étincelle. Si vous l'attrapez à la main, vous allez vous rappeler. C'est pas méchant, hein, vous ne mourrez pas. Voilà un autre condensateur. Je vais le brancher sur la position centrale ici. Je vais brancher sur la partie métallique derrière.
et je vais mettre en marche sur la position oméga. Et lui, il reste allumé. Il reste allumé, il est mort. Donc, cherchez pas à savoir pourquoi il est mort. De toute façon, ça ne changera pas, ça ne le fera pas revenir à la vie. Il est mort, on change. Alors, on peut aussi vérifier combien il faisait de microfarad. Eh ben oui, il va faire 0,30, il va faire 0,32, 0,33 microfarad. En soi, c'est pas catastrophique. Mais si vous n'avez qu'un appareil pour mesurer la capacité de votre condensateur, vous allez dire, il est bon. Non, il n'est pas bon, quoi. Parce que sur la position ici, il reste allumé. Donc il a un problème de fuite, il ne fonctionne pas. Donc on est bien d'accord. Pour contrôler, je répète, pour contrôler un condensateur, j'utilise la partie condensateur, je mets sur la position oméga, je mets un plus, au plus, un moins, au moins, je mets en route, ça s'allume très peu de temps, votre condensateur est bon. Tout ce qui est en dehors de ça, ça s'allume longtemps, ça se met à clignoter, ça s'allume pas du tout. Tout ça, ça va vous expliquer qu'il y a soit une coupure, soit un court-circuit, soit une fuite intérieure, etc. Bref, s'il s'allume une fraction de seconde sur la seule position d'oméga, vous savez que votre condensateur est bon ou qu'il ne l'est pas. Celui-ci était bon, celui-ci est mort, même si chacun des deux affiche une capacité en microfarad. Voilà pour ce qui concerne les condensateurs. Je vous fais juste peut-être un petit parallèle, tant que j'ai le temps, là, sur le réglage des vis. Quand il faut régler des vis sur un volant magnétique, c'est toujours embêtant. On le fait, vous savez, avec une feuille de papier à cigarette que l'on glisse entre les rupteurs. Et quand la cam arrive à actionner le toucheau, et que le papier, hop, se libère, on dit ça y est, on est au bon endroit. C'est pas mal, ça fonctionne, et d'autres le font. Mais on est quelque part dans une petite approximation. Même si on est pas mal quand même. Là, cet appareil-là, en plus, il vous permet, si vous allez chercher ici où c'est marqué point d'allumage, vous allez brancher vos fils, peu importe droite ou gauche ou droite, ça ne change pas grand-chose. Vous avez vos deux fils, vous allez en mettre un sur une partie de masse, n'importe où, là, et vous allez mettre l'autre sur la partie du rupteur, ici, d'accord? Et quand vous allez mettre en route, vous entendez un grésillement. Dès que vous allez toucher les vis, top, le point, voilà. Alors je peux vous dire que là, on est dans le réglage très très fin, quoi. Alors je vous dis pas qu'avec le papier ça marche pas, mais je vous dis qu'avec ça, pour les puristes, si vous voulez être sûr que, parce que il arrive quelquefois que les vis sont un peu usées de travers ou qu'il y a un petit grain, ou là vous êtes sûr, quoi. Là vous savez où vous allez là, d'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà. Dès l'instant où vous allez pouvoir, puisque là, quand vous avez votre volant magnétique qui est monté, devant, vous avez toujours la lumière, vous savez, en face des vis pour voir quand elles s'ouvrent. Et bien, c'est à travers cette lumière du volant magnétique que vous allez pouvoir vous pincer là ou là, et l'autre, vous le mettrez à la masse comme ça. Donc, ça vous permettra de pouvoir régler en principe, sur ce modèle-là, c'est cette vis-là, vous allez pouvoir régler le point d'ouverture pile poil. Voilà, en ce qui concerne la vis, c'est toujours un petit plus, parce que sur une voiture avec un allumage par batterie, c'est facile. On branche une lampe témoin entre le moins de la bobine et puis la masse. Quand les rupteurs vont s'ouvrir, votre lampe témoin va s'allumer. Mais parce que vous avez du jus. Mais sur un volant magnétique, vous n'avez pas de jus comme ça, puisque vous êtes à l'arrêt, etc. D'accord? Donc cet appareil vous permet d'avoir un affinage du point de décollement des rupteurs. C'est QFD. Merci.